Je vais tâcher de me souvenir de la suite de l'émission. Attendez, je prends ma fiche. fiche. Voilà. Verser, Ah oui, c'est le feuilleton. Et les amis, vous savez que toute la semaine, on va partir. Regardez, oh là là, Marie-Laure verse simplement l'appareil à quiche sur nos rayons, persil plat, voilà, et la rillette qui tapisse. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Marie-Laure, tu as bossé comme un chef. Je peux te dire, ton père serait fier de toi. Nous, on va partir regarder ce feuilleton. Il est consacré à Azel-Rideau, au château d'Azel-Rideau, toute la semaine. Alors, vous savez que Honoré de Balzac, qui était un amoureux de la région et un grand esthète, vénérait la rillette, qu'il appelait la brune confiture. Mais quand il s'agissait des grands édifices, on peut dire qu'il n'était pas en reste non plus. Honoré de Balzac disait du château d'Azel-Rideau qu'il était un diamant taillé à facettes serties par l'Indre. Depuis juillet, l'édifice se refait une beauté. Et aujourd'hui, dans le célèbre reflet, c'est l'échafaudage qui a remplacé la pierre. Le fleuron de l'architecture Renaissance est couvert d'une immense bâche qui abrite un chantier colossal de 20 millions d'euros où travaillent quotidiennement tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs. Sur cette façade, qui a subi de nombreux dégâts, il était temps d'intervenir. Mais restaurer ne veut pas dire tout changer. Seuls les plus abîmés seront retirés. Donc on va des fois faire ce qu'on appelle des greffes. Ça veut dire on va juste enlever vraiment qu'une partie qui est abîmée et la remplacer, pas forcément la totalité de la pierre. Le but est vraiment de conserver le maximum de pierres anciennes. Remplacer ces pierres est un travail colossal, mais ce n'est que la partie visible du chantier. Des dégâts, plus difficiles à percevoir, ont touché la charpente. À certains endroits, l'eau s'est infiltrée et a fait pourrir le chêne, vieux de 500 ans. Un problème de taille pour la solidité du toit. Il faut qu'on étaye. On supporte la charpente pendant qu'on puisse en fait retirer ces deux pièces-là qui portent toute la charpente elle-même. Tu voulais pas prendre directement le pied? Parce que sinon elle va être à l'envers. Un travail minutieux où chaque geste est effectué dans les règles de l'art, exactement comme le faisaient leurs prédécesseurs. On essaie de respecter comme eux, ils respectent aussi le travail. Même que nous, on a beaucoup évolué par rapport à eux, mais on essaie de travailler dans les traditions. Du côté de la tourelle aussi, on ne chôme pas. Objectif pour ces couvreurs, réaliser la volige. Opération qui consiste à apposer puis fixer des planches neuves sur la charpente. Un travail que tout couvreur rêve de faire au moins une fois dans sa vie. C'est un peu le summum de la couverture, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Le plus intéressant et le mieux à faire. Après, on va faire ça que de l'HLM à longueur de journée. La restauration, c'est un travail de longue haleine. Et grâce à ses ouvriers, le château change quasiment tous les jours de visage. Alors c'est vrai que dans toutes les formes d'artisanat d'art, voilà, on peut faire de l'alimentaire en travaillant chaque jour sur des œuvres qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et là, de temps en temps, côtoyer l'exception. Le sublime, comme le château d'Azel-Rideau, c'est vraiment un château extraordinaire. Moi, c'est mon château préféré. Ah, c'est vrai? Ouais, dans la région? Azel-Rideau, ouais. Même si tu as Chenonceau, qui est un château magique, que tu as Langeais, que tu as ici. Mais qu'est-ce que tu trouves à Azé que tu ne trouves pas ailleurs? Je comprends. Ben, je sais pas, c'est quelque chose. Oui. Parce que c'est un château qui a été conçu par une femme. Ah bon? Absolument. Ah oui. Et c'est un château dont Balzac disait qu'il était un diamant à facettes serti dans l'Indre. Oui, c'est exactement ça, avec en plus ce miroir d'eau qui lui donne cet aspect totalement unique. Azel-Rideau, il est sur une île comme ça au milieu de l'Indre. C'est une véritable icône dans le Val-de-Loire. Il était préexistant aux châteaux qui ont été construits plus tard. Et c'est peut-être c'est tous ces propriétaires successifs qui ont fait qu'on arrive aujourd'hui. Alors évidemment, ça s'entretient. Un château, on va le découvrir toute la semaine, ce château qui fait plus de 25 mètres de haut. Imaginez quand même, plus 5500 mètres carrés de façade sont travaillés. On va monter 75 tonnes d'ardoise pour refaire cette toiture. Il faut de la charpente, 75 tonnes d'ardoise. C'est vrai que quand on voit les gestes de ces charpentiers couvreurs réalisant la volige, je comprends qu'il y ait des couvreurs qui se disent j'aimerais bien faire ça une fois dans ma vie parce que c'est là toute la noblesse du métier. La volige,
La Volige, ce qu'on a vu dans les tourelles. Ouais, tu C'est, peux euh, tu peux rappeler, Regardez voilà, comme il est d'accord. beau. Et Ah, c'est ce sont des et termes c'est un précis. château qui a été construit, qui a été refait à l'époque de François Ier et qui accueille quand même 275 000 visiteurs chaque année, autour de 275 000. Chenonceau en fait 800 000. Donc c'est quand même un des châteaux très très visités parce qu'il y a un parc, on en parlera aussi cette semaine, Oui. qui est somptueux. Absolument, on le verra dans le feuilleton également. Dis donc, il en sera également question, je crois, demain avec Denis. Hein, tu nous parleras de cet artisanat de ce métier exceptionnel. extraordinaire. Hein. Et il y a une grande différence, on en parlait ensemble, entre les tailleurs de pierre et les sculpteurs de pierre. Effectivement, c'est effectivement. Voilà. tout à fait C'est différent. vrai qu'il y a une différence entre ces deux métiers. Alors pour faire simple, le tailleur de pierre, il est dans le tracé géométrique et le sculpteur sur pierre, lui, va être plus dans un tracé artistique. C'est lui qui va s'occuper par exemple de faire les chimères, les gargouilles, les volutes. Voilà, c'est plus un travail artistique. Et c'est vrai que cette pierre de tuffeau, elle est très dure à travailler parce qu'elle est très tendre. Donc faire très attention, faut être méthodique, Tailleur. faut être rigoureux. Là, c'est un tailleur de pierre effectivement Tailleur de qui est en pierre. train de travailler. Oh, Et on les c'est voit très beau. justement, voilà. Oui. Alors je vous dis pas la poussière, hein, par contre. Ah oui, bah, c'est vrai, il y a évidemment. énormément de poussière. c'est Évidemment. vrai. Oh, le tuffeau, c'est... C'est une pierre tendre, mais qui sait se faire désirer.